Bonjour à tous, une salle de cinéma à la maison. Alors, dans la partie maison que j'ai rénovée, dans la partie sous-sol, hein, comme pour ceux qui ont vu la vidéo, dans le garage, j'ai fait une salle de sport. Et puis, il me restait la partie cave. Donc, quand je dis cave, c'est de la terre battue au sol. La pièce faisait un peu plus de 5 mètres de long sur 3 mètres de large. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me faire une petite salle de ciné à l'intérieur, moi qui suis assez fan de cinéma. Dans l'appartement dans lequel j'étais avant, je m'étais installé donc un projecteur. C'était à l'époque le Sony VPL W400, que j'ai toujours et qui marche toujours d'ailleurs. Donc je l'avais installé dans la partie à vivre. Hein. Du coup maintenant, le fait d'avoir un petit peu de place dans cette maison, je me suis dit pourquoi pas me faire directement une salle de ciné dédiée. Donc chose que je ne regrette pas, parce que c'est vraiment un endroit où on passe d'extrêmement bons moments en famille. Hein. Donc les enfants viennent avec leurs amis, tout le monde en profite de cette salle de ciné. Alors, on va passer tout de suite à la visite. Alors, voilà ma salle de cinéma. Donc, elle fait exactement, je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'elle fait 4 mètres à peu près, 4 mètres 60 hein, sur 3 mètres de large. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était ni plus ni moins qu'une cave. Hein. Donc, il y avait de la terre battue au sol. Donc, j'ai isolé, j'ai recoulé une chape et j'avais à l'époque collé du carrelage parce que je voulais faire ma salle de sport à l'intérieur. Du coup, j'ai remis une couche de plaques de bois très très fines. Hein. C'est le genre de plaques de bois qu'on utilise pour faire des protections sur les chantiers. Et j'ai recouvert d'une moquette rouge. J'ai récupéré donc les petits strapontins que vous voyez là. C'est une salle dans la ville hein, qui était en rénovation. Je suis passé, j'ai vu qu'ils balançaient donc les sièges. J'ai filé 50 € au gars pour qu'ils m'en sortent 6 en bon état. C'est des petits strapontins qui sont super confortables, hein, même s'ils ont l'air assez vieux. Contre les murs, simplement donc l'isolation normale, hein, donc le placo plus l'isolation de 8 cm hein, de polystyrène sur les murs extérieurs. Et puis j'avais une fenêtre qui se trouve sur le fond. Donc j'ai utilisé le décaissé de la fenêtre pour incorporer le vidéoprojecteur, ce qui fait que du coup il n'est pas accroché au plafond et c'est un peu plus sympa de l'avoir caché derrière une cloison. Je vais vous montrer tout à l'heure comment il a été camouflé. Donc voilà, petite chose, forcément, puisque j'ai 2 rangées de sièges, j'ai créé une petite estrade en bois pour surélever les sièges à l'arrière. Et puis à l'intérieur, système de 5.1, j'ai pas mis des haut-parleurs super haut de gamme, je crois que c'est du JBL, je crois au niveau des haut-parleurs, hein, c'est des petits cubes, mais ça donne super bien, il y a le caisson de basse, et puis la voix centrale, c'est une voix centrale que j'ai dû remplacer parce que l'autre avait lâché, c'est une voix centrale de Triangle, la marque française, qui est super bien au niveau qualité du son, et puis le fait d'avoir fait donc le plafond, hein, donc micro perforé, plaque de métal, micro perforé noir, donc c'est un plafond qui s'ouvre puisque j'ai le câblage et puis j'ai pas mal de choses qui passent à l'intérieur, donc je peux l'ouvrir. Et puis j'ai mis à l'intérieur de ces plaques métalliques donc un isolant phonique pour isoler un petit peu du bruit au-dessus. Et au final, le fait d'être dans une pièce confinée où il y a de la moquette au sol, de la moquette murale noire contre les murs, l'isolant phonique au niveau du plafond, on a au niveau de la sono, c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment super intéressant. Et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une super install avec beaucoup de watts. Hein. Alors voilà, je vais vous montrer la partie projecteur. Alors voilà, maintenant on arrive à la partie vidéo projection. Donc c'est un Sony VPL VW95ES. Donc c'est quand même une grosse bestiole hein, au niveau des vidéoprojecteurs. Hein, c'est quand même une bête qui vaut quand même dans les 5000 €. Donc c'est un Sony 3D. Et l'avantage d'être dans une pièce dédiée, moi j'ai l'écran qui fait exactement la largeur de la pièce et c'est super intéressant au niveau de la 3D. C'est vraiment époustouflant d'être noyé dans l'image. Ce qui est perturbant dans la 3D, c'est tout ce qui se passe autour. Maintenant, le fait d'avoir 3 mètres, la pièce qui fait 3 mètres et l'écran qui fait 3 mètres de base, on est vraiment noyé dans le film et ça c'est super génial. Donc le vidéoprojecteur est caché derrière ce petit panneau de bois. J'ai utilisé le renfoncement de la fenêtre hein, que j'ai muré depuis l'extérieur. Hein. J'ai monté un petit mur en plot, j'ai fait une isolation et du coup le vidéoprojecteur est caché derrière ce panneau. Voilà.
Donc voilà la bête, donc le Sony VPL VW95ES, donc c'est vraiment une sacrée bestiole. Par rapport à l'ancien projecteur que j'avais avant qui était assez bruyant, celui-là est extrêmement silencieux. En plus, bon, le fait qu'on regarde un film, on a tendance à monter un petit peu le son, on n'entend absolument pas le projecteur. Donc, et c'est vraiment, je ne regrette pas d'avoir acheté ce modèle parce que c'est vraiment un Projo d'une qualité d'image mais époustouflante. On va faire une petite démo là tout à l'heure. C'est vraiment, c'est vraiment une bonne bestiole. Alors, je referme la petite partie comme ceci avec le panneau. Vous voyez, c'est assez facile d'accès. Donc c'est vite remis et vite démonté pour pouvoir bricoler sur le Projo ou faire des réglages. Alors, l'allumage de la salle de ciné se fait via un radar, hein, donc vous rentrez dans la pièce, ça s'allume automatiquement. Forcément, j'ai mis un petit interrupteur qui se trouve à côté de l'endroit où moi je m'assois pour pouvoir couper le fonctionnement du radar quand on est en projection. Et puis j'ai installé le petit truc sympa, j'ai fabriqué les plinthes moi et j'ai incorporé dans les plinthes des petites LED. Hein. Alors, au niveau de l'installation, j'ai donc un ampli Denon, c'est l'AVR 1611 de chez Denon, c'est une usine à gaz hein, au niveau réglage. Heureusement qu'il y a l'espèce de micro qu'on installe au milieu de la Playes et bon, les réglages se font automatiquement parce que c'est hyper compliqué, la notice, on a beau la lire 15 fois, c'est une vraie galère. Je pense que Denon, ils sont pas fortiches au niveau du mode d'emploi, voilà. Au niveau lecture Blu-ray, j'ai un lecteur Sony. J'ai installé un petit démodulateur pour avoir la télévision, pouvoir regarder la télé, chose que je fais assez rarement. Et puis mon fils a installé la PS4 dedans. Donc voilà, on va attaquer la démo. Donc maintenant, je vous ai mis le film Transformer, hein, qui au niveau de qualité d'image est assez exceptionnel. Et puis au niveau de la bande son, ça donne pas mal. Donc première étape. Voilà, on éteint la lumière et c'est parti. Semaine à venir et adieu les cours pour toujours. Après c'est bronzage et picolage à volonté. Descends là. Je suis là. Il faut vous tuer. Allez-vous-en. À droite, la maison. Haussmann, allez, montez tous, vite. Allez papa, monte. Optimus en mouvement dans votre axe. Autobots, vous êtes en vie. Approche, bouffon. Repli, on est pris en tenaille. Il y a du monde en bas. Ah, mon gros cul est coincé. Vite, dégommé. Dans l'ascenseur. Allez, vite. Fermez les portes, fouillez-vous. Elles veulent pas. Elles se ferment pas. On est trop lourd là. Rejoignez Bumblebee. Non. Viens. Tu vas me buter.
t'es qui t'appelle bébé? Bon ben voilà, donc Je répète, je suis son mec. voilà la démo. Vous avez pu constater la qualité d'image. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du son, mais c'est vraiment époustouflant. Donc voilà ma salle de ciné. Donc que dire de plus? On est bien d'accord que ça coûte un petit peu d'argent de faire ce type d'install. Je pense que ma salle au final m'a coûté un petit peu moins de 10 000 euros, étant donné le prix du projecteur qui vaut quand même 5 000 à lui tout seul. Donc voilà, mais je ne regrette pas d'avoir fait cet investissement. C'est vraiment un endroit où on vient, moi je viens quasiment tous les vendredis soirs, samedi soir et dimanche après-midi en famille. On vient se faire des petits films dans la salle. Donc voilà, à ciao.